bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Population de Bécherville. Je vous salue, je vous dis que la grâce de Dieu soit avec vous. De tout ce que vous faites, que Dieu ait sa main dedans. De tout ce que vous faites, que Dieu ait sa main dedans. Voilà, parce que Dieu, où on n'invite pas là, il ne va pas là-bas. Où on n'invite pas Dieu là, il ne va pas là-bas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'inconscience. Nous sommes dans un monde ignorant. Celui qui pense connaître là, il ne connaît rien. Aujourd'hui, on a pris les Écritures pour charger. Que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens. Ils disent ce qu'ils ne savent pas. Oui, mais c'est ce qu'ils ont reçu. Moi, je viens ici là. Ce que j'ai reçu là, c'est ce que je viens partager. Moi, je n'ai pas de paix spirituelle. Moi, je n'ai pas de paix spirituelle. Je viens par l'Éternel lui-même, Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Mahomet. C'est lui qui me voit ce matin. Et ça fait, nous sommes dans la 4e année d'évangélisation. Nous sommes déjà passés ici à Bécherville. Bon, peut-être que tu n'as pas entendu, peut-être que tu n'as pas reçu. Si tu vois ma présence, il faut dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je vous appelle ce matin à la repentance vraie. Je vous appelle ce matin à vous confier au Seigneur et à quitter des débats inutiles. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit là vraiment, ça mène à réfléchir. Quand je vois mes frères musulmans, de leur côté, je vois les chrétiens aussi de leur côté, chacun tire sur son ami, chacun tire, ça insulte. Au lieu d'exalter, au lieu de dire la réalité, de leur dire la vérité, ils sont là en train de s'insulter. Vous savez que le désordre, là, Dieu n'est pas dedans. Dieu est un Dieu de vérité et un Dieu d'amour. Donc à partir du moment où tu mets le mensonge, à partir du moment où tu mets l'hypocrisie, à partir du moment où tu mets, en tout cas ce qui n'est pas bon là, qui n'est pas dedans. Voilà. Les gens pensent pouvoir faire l'œuvre de Dieu, mais quelle est la façon, quelle est la manière? Donc je viens ce matin pour t'interpeller. Je t'interpelle ce matin. Je te ressaisis. Ressaisissez-vous. Comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Agissez bien. Parce que si tu te comportes bien là, personne ne viendra te faire la morale. Si tu agis bien là, personne ne va te faire la morale. Nous ne viendra te faire la morale. Aujourd'hui, l'église qui devait nous amener à la repentance, c'est cette église-là qui nous amène à la division. C'est cette église ou cette religion-là qui nous amène à la division. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas compris. Je vais m'adresser ce matin aux gens qui appellent ou qui amènent des âmes à Christ. Amener des âmes à Christ. Amener des âmes à Christ. Parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous amenez des gens à l'église, mais vous n'amenez pas des gens à Christ. Est-ce que je parle avec eux ce matin? Vous amenez des gens à l'église, mais vous n'amenez pas des âmes à Christ. Vous savez, ici à Bécherville, il y a peut-être 2000 ou 3000 habitants. C'est un exemple que je donne. S'il y a 2 personnes qui ont compris, 2 personnes qui se donnent réellement à Dieu, ça suffit. Que tout le monde se fonde à la masse, et puis personne n'a compris. Et on est là, on s'en va évangéliser, on donne des âmes à Christ, on vient, on est à Christ. Que le Christ, c'est la vérité. Aujourd'hui, nos frères musulmans pensent que non, Jésus est leur ennemi. Mon frère, je te dis que Jésus-Christ là, c'est la vérité. Jésus-Christ est le Fils et l'envoyé de Dieu. Voilà. Donc celui qui vit dans la vérité là, il vit avec le Christ. Même si tu ne vas pas à l'église, même si tu ne vas pas à la mosquée. Il y a des imams que Dieu les aime comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la vérité, parce qu'ils vivent dans la vérité. Voici la réalité. Alors il faut que tu saches, il faut que tu connaisses. Arrêtez, on vous a blagué sur tous les bords, on vous a blagué. Comment amener une âme à Christ? C'est d'amener quelqu'un à connaître la vérité. C'est d'amener quelqu'un à demeurer dans la vérité. C'est d'amener quelqu'un à connaître la réalité.
rassemblez pas des amateurs. Vous amenez des gens à la mosquée, vous amenez des gens à l'église. Appelez à connaître la vérité. Appelez à connaître la vérité. Demeurez dans la vérité parce que Dieu est dans la vérité. Dieu est dans la vérité. Dieu vit dans la vérité. Aujourd'hui, on veut faire l'homme de Dieu. On veut faire l'homme de Dieu. Mais on oublie qu'on doit faire sa volonté. Non seulement faire son œuvre, mais il faut faire sa volonté. Si Dieu me dit, avant qu'on arrivait là, on s'arrêtait quelque part et on finit de parler puis on s'en va. Maintenant, il dit on n'a qu'à marcher. Mais je fais ce qui m'a été recommandé. Je ne vais pas m'arrêter là, je marche et puis je parle. Je sais que quelqu'un va se sentir dedans. Vous savez, Dieu ne veut la mort de personne. Non, Dieu ne veut la mort de personne. Voilà, comme je vois les gens, oh Seigneur, viens m'enlever de cette situation. Seigneur, viens m'enlever de cette situation. Est-ce que c'est lui qui t'a mis dans cette situation? La situation dans laquelle tu te trouves là, est-ce que c'est Dieu qui t'a mis là? La situation que tu vis aujourd'hui là, est-ce que c'est Dieu qui t'a mis dedans? Non. Donc c'est pas Dieu qui a mis t'enlever dedans, mais c'est toi-même qui es allé dans cette situation, c'est toi-même qui t'a mis dans cette situation. Donc Dieu ne viendra pas t'enlever dedans. Dieu ne viendra pas t'enlever dedans. Soyez prêts. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Ouvrez votre cœur à Dieu. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Mon frère, ça va surprendre. Ça va surprendre. Ça va surprendre. Il y aura le déluge. Il y aura le déluge. Il y aura le déluge. Il faut te ressaisir, frère. Pendant que tu as la possibilité. Il faut te ressaisir. Parce que tu as la possibilité de te ressaisir. Ouvrez votre cœur à Dieu, soyez prêts, changez de mentalité, changez votre comportement. Aujourd'hui, c'est l'argent qui intéresse. C'est-à-dire que je viens ici, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, moi je vais avoir l'argent. Quelle que soit la façon, même si vous tuez son frère, lui doit avoir son argent, c'est tout. Ta vie là, ça ne l'intéresse pas. Ce que tu as vu là, ça ne l'intéresse pas. Lui s'en fout de ça. Lui, il doit avoir son parcours, on doit parler de lui, c'est tout. Au lieu de vivre ensemble, on s'en fout de ça. Et on s'en va s'asseoir à la chaire, on s'en va s'arrêter à la chaire, on s'en va prêcher, on va à la mosquée, on s'en va parler. Vous parlez de qui? Vous parlez de quel Dieu? Dieu il est présent, je vous l'ai dit. Celui qui est intelligent va savoir. Il va lire, il va comprendre. Changez votre façon de faire. Ça va surprendre, frères et sœurs. Le cas a garé. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Changez de mentalité. Je suis là pour vous interpeller. Changez de mentalité. Changez votre façon de faire. Dieu aime tout le monde. Maintenant, si c'est toi qui veux t'exclure,